Salut les Marvéliens! Alors aujourd'hui on n'est pas là pour voir un décor que vous connaissez tous depuis déjà plus de 5 ans sur cette chaîne. Et d'ailleurs vous pouvez remarquer qu'il y a quelques petits trous dans la bibliothèque. Il y a 1 mois et demi, j'ai entrepris de faire une pièce, un studio d'enregistrement consacré uniquement aux vidéos. Et du coup j'en ai fait au final une pièce entièrement dédiée à l'univers de Spider-Man. Mon héros préféré forcément. Et je vous laisse voir ça et découvrir ça maintenant en vidéo. Alors on va faire cette vidéo un peu séquentielle. Déjà je rallume un peu les lumières. Ma fierté, ce variateur que j'ai installé moi-même. Je suis assez content. Alors en premier temps, cette planche forcément c'est la chose la plus importante dans ma collection de comics. C'est la planche de moi en Spider-Man en train de porter Stan Lee. Et je l'avais fait signer par Stan Lee à Los Angeles. Je pense que vous êtes à peu près tous au courant de cette planche, qu'elle existe et que j'ai fait ça. Sinon, vous pouvez vous reporter à la vidéo ma rencontre avec Stan Lee et du coup, vous découvrirez toute cette formidable aventure où je suis parti à Los Angeles pendant 3 jours uniquement pour rencontrer Stan Lee. Et ça a été, je crois, l'expérience la plus belle de ma vie, clairement. Bon, en tant que collectionneur comics. Hein. En haut, en tête d'affiche, forcément, c'est un sketch de Gabriele Dell'Otto, donc mon artiste préféré, qui est considéré comme un peintre avant dessinateur, que ce soit chez Marvel ou même chez DC. Voilà, tous ses travaux sont faits en tant qu'artiste peintre parce que Gabriele Dell'Otto est peintre et pas uniquement dessinateur, alors que d'autres peintres sont rentrés dans la catégorie dessinateur. Par exemple Clayton Crane, même Alex Ross je crois. Si vous regardez dans les crédits en début de comics, vous verrez qu'en fait ces artistes-là sont nommés dessinateurs. Et Gabriele Dell'Otto, c'est le seul artiste que je connais, et j'en ai parlé avec lui justement lors de l'interview, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne, je mets le lien ici. Et justement, je disais pourquoi toi tu es considéré comme peintre et non pas comme dessinateur, alors que Clayton Crane ou Alex Ross sont aussi des peintres. La réponse est dans la vidéo de mon interview. Donc ça, c'est un sketch de Ludo Rodriguez, l'artiste et ami qui a notamment fait aussi le design de moi en comics, que vous retrouvez sur la chaîne et que l'on avait fait à l'origine pour un print de la Comic Con 2018. Je suis perdu dans les années parce qu'il en manque une avec le Covid. Et, oui, 2018, pas 2019, 2018. Donc on était en séance de dédicace et tout, c'était fort, c'était lourd. Donc voilà, c'est Ludo Rodriguez, que j'adore au dessin et que je suis très fier d'avoir comme ami et que je suis très fier qu'il ait pu faire un print aussi beau pour la chaîne Marvel. Bon, vous le verrez après, il est accroché en plein milieu du canapé, axé, vous l'avez vu juste avant. Il a un point central dans cette pièce. Et celui-ci, ça fait des années que je l'ai. C'est une page originale de Marco Santolucci que j'avais eu. Alors à l'époque, c'était pas la Comic Con, c'était la Japan. La Japan... je sais plus, Japan Expo. Ouais, ça devait être Japan Expo, je crois. C'était avant la Comic Con en fait.
C'était en 2013-2012, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est une des premières fois que j'allais dans une convention. Et bon, bah, c'était vraiment axé à l'époque très manga et Japon. Mais on avait quand même un petit coin, un panel comics. Et donc du coup, j'avais rencontré cet artiste et la page est juste folle. Folle. On voit des tracés de la vitesse de Spider-Man qui est fait avec un crayon de gomme en fait pour effacer un peu ce qu'il a fait derrière. C'est absolument magnifique. J'ai l'impression d'être un présentateur météo là comme ça, non? Bon, on passe à la suite, parce qu'au final il y a très peu de choses dans cette pièce, mais chacune a une place importante, en tout cas dans mon cœur. Alors dans cette bibliothèque, qui est la seule de la pièce, hormis ce que j'ai mis au-dessus du coffrage de la chaudière, vous verrez après, j'ai mis tous mes kiosques Spider-Man, de la V1, V2, V3, V4, V5, je crois que je m'étais arrêté à la V5 ou V6. Ensuite, on a les Spider-Man Extra, tout ça. Donc, c'est tous mes kiosques en fait consacrés à Spider-Man. Donc, j'ai notamment, voilà, celui-ci, il ressort un peu du lot parce que c'est le Spider-Man 11 septembre signé par Stan Lee et John Romita Jr. quand je les ai rencontrés en 2013. C'est toute ma collection, toute ma bibliothèque Spider-Man, donc tous les kiosques. Donc, il y a absolument toutes les séries. Donc, vous les retrouvez maintenant dans les Marvel Deluxe. Sauf que tout n'est pas forcément réédité parce qu'on a des mini-histoires, des histoires courtes, etc. Et puis même des histoires pas centrées sur Peter Parker, mais d'autres personnages dans l'univers du tisseur. Et c'est agréable d'avoir justement le complet en fait de tout ça. Donc j'avais jamais arrêté les kiosques. Après j'ai arrêté et rien de plus à dire. Donc ça va de février 1997 jusqu'à juin 2018, donc quand même 21 ans du tisseur, et puis quand même une belle époque, on a une très belle époque. De toute façon, je les découvre en Marvel Deluxe maintenant, mais oui, je suis content et assez fier de ma collection de kiosques Spider-Man entièrement complète. Au-dessus, j'ai mis des petits omnibus, voilà, avec les figurines, les bustes Spider-Man et Miles Morales. J'ai d'autres omnibus qui sont restés là-haut dans la collection. Voilà, c'est ceux qui se rapportaient le plus aux figurines. Après, je changerai peut-être le dessus. Pour l'instant, j'ai mis ça. J'ai mis uniquement ça. Je trouvais que c'était assez léger et assez sobre. Donc, l'omnibus de Todd McFarlane avec le buste de chez Altaïa. Et puis, l'omnibus Miles Morales signé par Brian Michael Bendis, d'ailleurs, celui-ci. Et puis, voilà, avec la figurine Miles Morales. Alors la collection, je ne sais plus de celle-ci, mais vous me le direz de toute façon dans les commentaires. Là, c'est un print de Gabriele Dell'Otto que j'avais eu justement quand je l'ai rencontré, c'était à la Paris Comics Expo en 2015. Donc il m'avait fait le sketch, j'avais fait l'interview avec lui, et du coup j'avais commandé un print et j'avais également la frise de Spider-Verse, mais en fait elle est très longue. Je trouvais aucun cadre pour la mettre dedans. Et au final, elle s'est pas mal abîmée et tout. Du coup, j'ai pas préféré exposer. Et c'est vrai qu'elle aurait bien claqué dans cette pièce parce qu'on a une frise, je vous la mettrai là en vidéo. On a une frise avec tous les Spider-Man du Spider-Verse. Enfin, c'est absolument magnifique. Franchement, elle aurait pété en haut de la fenêtre ou juste au-dessus de la porte. Ça aurait été magnifique. Après, je l'ai encore. Si jamais un jour, j'arrive à faire un cadre sur mesure, ouais, pourquoi pas l'exposer parce que c'est vrai qu'elle est très belle. Mais en attendant, voilà, j'ai quand même pris celle-ci également. Et j'adore, ça tabasse quoi. C'est une peinture formidable, donc il fallait forcément que je l'expose dans cette pièce. Ça, c'est une plante du type feuille, arbre, tout ça. Elle n'est pas dédicacée. Sur le mur du fond, qui sera principalement pour les vidéos posées sur le canapé, j'ai mis justement la Spidey de chez Galerie. Au-dessus, c'est un buste Spider-Man fait en imprimante 3D, offert par mon cousin ce Noël 2020. Donc merci à lui, spécial dédicace. De toute façon, il n'y aura pas de vidéo, il s'en fout, mais en tout cas, c'est un beau cadeau. Là, j'ai mis tous les ouvrages qui parlent de comics, en fait. Donc, on a voilà, des comics et des artistes, portraits par Thierry Mornay. On a le guide du youtubeur, on a Héroïne de chez Hachette, on a le Kirby Sphere de Xavier Fournier, on a les éditions Mouton Électrique de Steve Ditko et Stan Lee, leur biographie. Voilà, c'est un peu, on va dire, les guides du comics. Des petits livres qui sont très sympas à bouquiner, où on apprend beaucoup. Il y a énormément de culture et de connaissances dedans, j'adore. Et c'était déjà mis en avant chez moi, là-haut, dans mon salon, dans une petite bibliothèque un peu séparée. Et j'ai voulu les remettre en avant ici parce que
Je trouve que c'est important, voilà, c'est la philosophie, la culture du comics. Donc j'aimais bien mettre ces petits bouquins voilà, sur une belle étagère dans le fond du décor. En dessous, j'ai mis les deux artistes qui ont aidé et qui ont contribué à la chaîne. Donc à gauche, on a Ludo Rodriguez qui a fait justement le print Marvel et le dessin que vous avez vu tout à l'heure. Et en bas, c'est un sketch de Maptive, donc qui a fait le logo de la chaîne, les chroniques de Marvel, le logo Marvel, la figurine pop et bien d'autres prints d'ailleurs. Donc c'est un sketch de lui sur Peter Parker et Spider-Man Danger. Donc merci à vous encore les gars, Ludo et Maptive, parce que vous avez assuré quoi, c'est absolument génial. Voilà le petit coin canapé, touré, qui sera un peu plus léger pour faire, j'espère, des nouveaux contenus sur la chaîne, où je veux des trucs plus soft, un peu plus contact avec vous, plutôt qu'un script écrit, détaillé, construit, où là on peut se poser, discuter, échanger tout simplement au coin du feu, et tout en gardant justement les cadres en dessous des deux personnes, des deux artistes qui m'ont aidé pour la chaîne. Et je trouvais ça important de les mettre bien en avant ici, quoi. Donc c'est des artistes que je remercierai jamais assez. Donc pour moi c'était important justement de les mettre bien en avant sur justement ce petit coin salon un peu posé. J'espère que ce petit coin vous plaira. Pour l'instant j'ai pas encore d'idée de cadrage, d'éclairage, comment ce sera bien mis en avant. On va réfléchir à tout ça voilà, dans les prochains mois au courant de l'année. J'ai préféré en fait faire d'abord un coin agréable et après m'adapter pour la caméra, le son, le micro, tout ça, pour que ce soit ressorti et au mieux dans les vidéos. Donc ici, juste après, on a une toile peinte à la main par un artiste américain. Alors j'ai pas le nom du tout parce que ça a été un cadeau d'anniversaire qui m'a été offert par mon grand frère. Mais du coup elle a sa place idéale ici quoi. Parce que c'est assez grand et assez conséquent, imposant dans une pièce, dans une chambre, tout ça. Vous l'avez déjà vu dans d'anciennes vidéos cette toile. Du coup ici elle a vraiment une place géniale, enfin idyllique quoi. Elle est mortelle avec les nuances de rouge et de doré et de marron qui vont très bien avec les couleurs de la pièce. Elle a vraiment une super place, elle est bien mise en avant. Et ça, je suis très content, très content. Et ici, vous avez le petit Spider-Man qui pendouille. Dernier coin de la pièce, donc en dessous, là, ici, il y a une chaudière. Donc j'ai fait un coffrage qui se relève, qui est démontable, et puis il n'y a aucun souci là-dessus, vous inquiétez pas. Après, on s'en fout un peu. Ici, j'ai mis les beaux livres qui se suivent chez Panini dans une même collection. Donc ici, j'ai tout mis Marvel Icons. Alors ça dépasse derrière, bien évidemment. Et puis devant, j'ai mis les Je suis, nous sommes, les Marvel Anthologies en fait. Donc ça permet de diminuer un peu la place parce que le coffrage est quand même assez grand, assez imposant. Et puis là, pour l'instant, voilà, j'ai mis mon bouquin, le livre sketch de Gabriel Delotto. Mais plus tard, j'aimerais bien mettre un gros buste de Spider-Man, là, comme ça, échelle 1/1, qui pète là, bien devant. Je pense que ce serait bien. Je pense vraiment que ce serait bien. Juste au-dessus, on a le sketch de Vinzel Tabanas, que j'avais interviewé également. Je vous mets le lien en bannière, en fiche. Et du coup, c'est le sketch qu'il m'avait fait. Donc voilà, je trouve important en fait de mettre dans cette pièce consacrée à Spider-Man tous les artistes que j'ai pu rencontrer grâce à la chaîne Marvel, les échanges que j'ai eus, les contacts, les découvertes, tout ça. Et tout ce que j'ai demandé en sketch Spider-Man, en fait, sont dans cette pièce. Ils sont bien exposés, ils sont bien mis en avant et moi je suis très content de pouvoir les remettre. Et puis ça me rappelle énormément de souvenirs aussi de pouvoir mettre ces œuvres là. Donc je suis ravi qu'elles aient une belle et une vraie place dans une pièce dédiée. Donc ça c'est super cool. Et ici un sketch de Nico, donc maintenant ça s'écrit Nikho, donc Nicolas Martin, un ami que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la vidéo Les Symbiotes. C'est bien cet artiste-là qui était avec moi pour faire cette vidéo, qui a énormément cartonné sur la chaîne. Je vous mets l'affiche ici. Maintenant, Nico a travaillé chez Ankama et a créé le comics Horseback, donc un comic qui parle de western et tout. Je vous invite à le découvrir, c'est très sympa. Et puis il a un style bien particulier, propre à lui. Et moi, en tout cas, j'adore. On est plusieurs à adorer de toute façon dans notre pays francophone. Donc voilà, un sketch original de Nico, Spidey avec l'écriture Marvel, c'est ultra propre. Et au-dessus de ma porte d'entrée qui fait 10 cm
d'épaisseur. J'ai mis 2 comics originaux. Donc le Amazing Spider-Man numéro 50, donc avec la première apparition du Caïd, et quand Peter Parker veut tout lâcher pour juste retrouver sa vie d'avant et non en Spider-Man. Et puis forcément le Amazing Spider-Man 122 avec la mort de Gwen Stacy. Donc c'est 2 comics originaux. C'est les 2 plus importants que j'ai en Spider-Man. Ils étaient déjà encadrés là-haut chez moi. Donc voilà, je les ai juste redescendus ici tout simplement. Après j'ai plein d'autres comics en VO, mais voilà, j'avais une petite place ici au-dessus de la porte. Comme je vous disais tout à l'heure, je mettrais peut-être la frise Spider-Verse si je trouve un beau cadre. Mais en attendant, ça comble très bien ce petit vide qui restait dans cette pièce. Voilà pour le tour du proprio sur cette pièce consacrée uniquement à Spider-Man. Donc on va l'appeler tout simplement la Spidey Room. Ce sera ce nom-là et nul autre. À titre juste d'information, ça m'a pris 1 mois et demi pour faire cette pièce. J'ai tout fait entièrement seul. Donc j'ai eu quelques contraintes aussi voilà, sur le plafond, le sol, le rabotage de la porte qui fait 10 cm d'épaisseur pour rentrer dans la pièce. Enfin, ça a été, voilà, il y a eu pas mal de petits soucis, de petits couacs et tout, forcément. Mais je suis très fier, très content du résultat. Jamais j'aurais pensé avoir un jour une pièce entièrement consacrée à Spidey. À la base, cette pièce, c'est une pièce supplémentaire dans ma maison. Et je savais pas quoi en faire. Une chambre, tout simplement. Mais après, vu que l'accès est uniquement par l'extérieur, c'était un peu compliqué. Après, je me suis dit que de toute façon, j'en ferais un studio d'enregistrement. Et puis, c'est au fur et à mesure de faire les travaux, en fait, que j'ai décidé en fait, d'en faire une pièce uniquement consacrée à Spider-Man. Au début, je voulais mettre d'autres choses dans l'univers du comics. Notamment, j'ai le bouclier de Captain America, le gant de Thanos, tout ça. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, les couleurs, le ton, voilà, je voulais un truc assez léger, je voulais pas mettre des énormes bibliothèques, même si ça m'aurait bien allégé ce que j'ai là-haut dans le salon. Là, je voulais un truc vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus chaleureux, où on se sent bien, et puis j'espère que ce sera agréable à regarder en vidéo une fois que j'aurai fait les mises au point. J'espère que voilà, ça va me donner aussi envie de faire plus de contenu, plus de vidéos, et avec un décor léger, je me dis que je ferai des vidéos un peu plus légère, un peu plus chaleureuse, où voilà, ce sera juste un échange. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis j'espère que j'en ferai beaucoup aussi en cette année 2021 dans cette pièce, et on n'a plus qu'à voir maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous avoue que ça me ferait super plaisir. J'ai énormément bossé sur cette pièce et sur ce projet, donc moi j'en suis forcément extrêmement fier, et puis j'espère une fois que le Covid sera sorti de nos vies, je l'espère un jour, pourquoi pas inviter des gens, des personnalités, des artistes à venir dans cette pièce, échanger dans le canapé, se poser et voilà, pouvoir échanger, faire de l'interaction, et c'est ça que je veux là en cette année 2021, avoir beaucoup plus d'échanges dans un cadre plus chaleureux et vraiment de humain à humain. C'est ce qui nous a manqué en cette année 2020, et j'ai envie de retrouver cette chaleur humaine et cette passion surtout autour du comics. C'est un peu particulier pour moi ce genre de vidéo, mais j'ai envie de me lancer dans un nouveau challenge. Voilà, je vous souhaite de réaliser des rêves aussi fous et farfelus que celui-ci. Donc tout simplement, on va se dire à bientôt pour les prochaines vidéos dans ce décor. Salut les Marvéliens! Oui.